France Bleu Midi. Ensemble, Daniela Lombroso. Retiens la nuit. Tous les garçons et les filles de mon âge se tendent. Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. 700 millions de Chinois. Et moi. So nice, so nice, I got you. I feel good. Voilà, parce que je suis avec Jean-Marie Perrier. Voilà, c'était la bande-annonce des 60s, hein, évidemment, qui devrait vous accompagner, j'imagine, puisque vous allez monter sur scène. C'est un truc quand même assez fou. Vous, le photographe des stars, vous, le voyeur, vous qui avez toujours été discret derrière votre objectif, vous allez devenir tout à coup le sujet sur scène. Vous allez monter sur scène pour un spectacle, un one-man show qui s'appelle Flashback. C'est au Théâtre de la Michaudière à Paris. Oui. Alors, racontez-moi comment vous est venue cette idée un peu folle. Bon, d'abord, vous savez, j'ai toujours été sur scène dans ma tête, moi. Ah oui. Bah, j'ai toujours fait l'intéressant. Vous êtes toujours senti star comme les stars que vous Non, photographiez non, ou pas quoi du... ah non, puis star, en plus, pour moi, ça veut rien dire, vu que je suis né avec des gens qui étaient déjà eux-mêmes des stars, donc c'était des gens normaux pour moi. Alors juste pour rappeler, pour ceux qui ne vous connaissent pas, et à mon avis, il n'y en a pas beaucoup, mais vous avez photographié toutes les idoles des jeunes des années 60, Sylvie Vartan, Johnny Hallyday, Françoise Hardy, avec qui vous avez eu une liaison, etc. etc. Mais surtout, vous aviez tous le même âge, vous avez tous grandi ensemble. Pour vous, effectivement, ce n'était pas des idoles. Non, c'était des mômes qui étaient les enfants de l'après-guerre et qui ne voulaient pas vivre la vie que les parents leur avaient préparée. Et en fait, c'est la grande différence, je trouve, avec aujourd'hui, c'est qu'en fait, on avait peur de rien, on ne se rendait pas compte. Et c'est vrai que pour moi... Mais moi, je me dis que si maintenant on a peur, c'est aussi parce qu'on est vieux. Peut-être que les jeunes, ils ont moins peur de tout. Je ne suis pas sûr, parce que regardez par exemple, les mômes, un garçon et une fille de 16-17 ans qui se rencontrent, qui sont un peu amoureux, putain, ils ne se lâchent plus. Oui, c'est vrai. Alors que nous, ça valsait quand même. Ça valsait, bon. Non, alors, bon, comme ça reste quand même... D'ailleurs, ils sont très admiratifs, les jeunes de 20 ans, comme ça, ils disent « Oh là là, les partous des grands-parents, ça devait être bien. » Dans les années 70. Et, écoutez, moi, dans les expos, ou dans les expos, les spectacles que je fais, à chaque fois, il y a des mômes qui me disent « Ah là là, ils ont la nostalgie d'une époque qui n'est pas connue, ce qui est tragique. » C'est très à la mode, les années 60. Mais c'est terrible, je trouve. C'est comme si moi, j'avais rêvé de Miss Tinguette. Bon, c'était pas le cas. Mais vous savez que les jeunes cherchent toujours des meubles vintage, les meubles en formica des années 60. Voilà, maintenant, c'est moi le vintage. Voilà, c'est vous. Alors, ils vont venir vous voir sur scène. Peut-être qu'ils viendront vous voir et qu'ils entendront ça, puisque vous racontez, par exemple, votre rencontre avec Françoise Hardy. La première fois que j'ai rencontré Françoise Hardy, c'était rue d'Aumale, chez sa mère. C'est sa mère qui a ouvert la porte. Et derrière, j'ai vu une espèce d'apparition. Une grande jeune fille un peu gauche, avec un pull en V, avec ses mains qui pendaient comme ça au bout de ses manches, mais d'une beauté absolument incroyable. D'une beauté incroyable, Françoise Hardy. Et surtout, elle ne le savait pas. Ce qui est extrêmement séduisant pour un homme, mais alors pour un photographe aussi. Encore plus. Hein. Vous n'aimez pas les gens qui posent, les gens qui aiment faire des photos finalement? Non, non. De toute façon, écoutez, on ne peut pas aimer se faire photographier. Il n'y a rien de plus désagréable que ça. Bon, donc, je n'aime que les gens qui n'aiment pas se faire photographier. Sur scène, vous racontez donc ces histoires. La suite, c'est que vous avez eu une liaison longue avec Françoise Hardy. Oui, j'ai eu cette chance. Qui vous l'a piqué? Eh bien, en réalité, non. Car, en fait, on s'était séparés. Et puis, un jour, elle m'a dit, j'ai rencontré quelqu'un, donc j'ai voulu le rencontrer. Et il s'agissait donc de Jacques Dutronc, dont je suis tombé absolument fou, autant que d'elle. Mais je trouve qu'ils ont été très, très gentils, les deux, de m'accepter. Parce que quand même, le mec d'avant, c'est quand même un peu lourdingue. Hein. Vous avez photographié leur amour après. Mais attendez, j'ai passé même dans ma vie beaucoup plus de temps même avec Jacques qu'avec elle. Parce que j'ai fait du cinéma avec lui après. C'est vrai, non, mais je les ai trouvés, je leur suis très reconnaissant. Vous racontez toutes ces histoires des années 60 principalement. Et en même temps, vous les illustrez avec vos photos, justement. Oui, il y a un grand écran derrière moi et je balance 350 photos en racontant les histoires des photographies et avec un ingénieur du son qui met les musiques pour que ça fasse un spectacle. C'est pas une conférence. Alors, on va écouter un autre extrait. Jean-Marie Perrier, vous racontez votre expérience comme photographe pour un magazine qui était très choquant à l'époque, dans les années 70. C'est Lui, le magazine. J'étais un très mauvais photographe pour Lui Magazine. J'en ai fait quelques-unes parce qu'il fallait par moment. Quand la fille se déshabillait, je repeignais le plafond tellement j'étais gêné. Et quand elle se rhabillait, elle commençait à m'exciter. Oui, j'avais rien compris. Voilà, vous n'aviez rien compris. Ah non, j'étais nul. C'était qui dans Lui?
Oh, ben, non, j'ai fait plusieurs personnes, plusieurs filles à l'époque, parce que bon, le photographe attitré, qui était bien meilleur que moi d'ailleurs, quand il n'était pas là, on me demandait de le faire. Mais j'étais absolument nul. Non, c'est pas du tout mon truc, ça. Il y a toujours des histoires, hein, c'est ça que vous racontez, autour des séances de photos, Jean-Marie Perrier, des photos que vous avez réalisées. Par exemple, vous aviez réussi à déguiser Sheila et Sylvie Vartan en bécassine. Oui, mais il faut comprendre qu'à l'époque, on est là pour se marrer. Tout ça n'est pas sérieux. Il n'y avait pas encore l'histoire d'images. Je ne savais même pas qu'ils avaient une image, alors donc ils n'avaient pas de problème d'image. Mais en plus de ça, si vous voulez, c'était par exemple, ce jour-là, c'était surtout un prétexte à aller déjeuner à la campagne. Je leur dis, vous allez, alors je vous mettrai en bécassine et après on va becqueter. C'était comme ça que ça se passait. En plus, ce qui est formidable, c'est vrai que c'était très facile, quoi. Aujourd'hui, essayer de faire ça avec Zaz et Mylène Farmer, bon, bonne chance. Hein. Oui, ça me semble un peu difficile. Dites-moi, Jean-Marie Perrier, parmi les exemples que vous donnez sur scène, toutes ces photos que vous commentez, est-ce qu'il y en a une ou quelques-unes qui vous touchent particulièrement ou qui sont venues les premières, par exemple, dans votre envie de raconter? Oui, il y en a une qui est très, très jolie, qui est au début. D'ailleurs, c'est la première photo que j'ai dû faire en fin 62, où il y a Johnny, Sylvie et Françoise. Or, c'est extraordinaire parce que sur cette photo, Johnny et Sylvie ne se connaissent pratiquement pas. Et moi, je suis avec Françoise depuis 15 jours, donc c'est chaud comme moment, quoi. Voilà, cette photo-là est très, très jolie. Johnny et Sylvie ne sont pas encore ensemble à ce moment-là? Ah non, ils se connaissent à peine. Ils se connaissent à peine, c'est drôle. Ils se connaissent à peine. Vous avez pris des cours de théâtre, Jean-Marie Perrier, pour monter sur scène? Mon Dieu, jamais. D'abord, j'aurais jamais osé à cause de mon père, François Perrier, qui était un grand acteur. Et de toute façon, c'est pas du théâtre, hein. C'est pas une pièce. Vous racontez, un peu comme Michel Drucker, qui monte sur scène aussi et qui raconte sa vie. Absolument. Donc, si vous voulez, ça reste là, quand même la plus belle période de ma vie. Bon, donc j'ai envie de la faire partager aux gens. Apparemment, ça leur fait plaisir. Et il faut dire que ça fait quand même 25 ans qu'il ne se passe pas une journée sans qu'on me parle des années 60. Ah bah c'est sûr. Pas une fois. Or, c'est souvent les mêmes questions. Donc je me suis dit, bon, ben voilà, je vais raconter une bonne fois pour toutes. Toujours racontez-nous, Sylvie, Johnny, Françoise Hardy. Oui, et puis, surtout, non, mais attendez, il y a des perles. Hein. Par exemple, donnez-moi une anecdote. Pas mal, ça, comme phrase. Ou alors, quelle est la question que vous aimeriez qu'on vous pose? Alors là, Albert Londres, il se retourne dans sa tombe. Vous allez être sur la scène du Théâtre de la Michaudière. Est-ce que vous avez le trac, Jean-Marie Perrier? Non, j'ai le trac que les gens ne viennent pas. J'ai pas du tout 4 représentations seulement. Oui, parce tous les lundis, pour voir, parce que d'abord, ce spectacle, je le fais surtout pour aller en province, moi. C'est-à-dire dans des endroits comme là où j'habite. Les gens vont adorer ça. Comme là où j'habite, dans l'Aveyron. Où est-ce que vous habitez dans l'Aveyron? Dans l'Aveyron, à côté de Villefranche-de-Rouergue. Bon, il y a des mecs. Il faut qu'ils fassent 50 bornes pour aller voir un spectacle. C'est là que je veux aller. À Paris, il y a tout. Mais qu'est-ce que je disais? J'ai oublié. Putain, c'était très bien pourtant. Est-ce que vous avez le trac? Ah oui, non, le trac, non. Non, parce que j'ai simplement le trac que ça n'intéresse pas les gens qui ne viennent pas. Mais si vous voulez, à partir du moment où ils sont dans la salle, pourquoi j'aurais le trac? Attendez, ils sont là, ils sont contents d'être là. Et moi, je leur raconte ce que j'ai raconté. Donc ça va. Non, ce qui est très extraordinaire, c'est surtout que je fasse ça dans ce théâtre-là, le théâtre de la Michaudière, qui a été le théâtre qui a été dirigé par mon père pendant 20 ans, et théâtre dans lequel j'ai passé toute mon enfance dans les coulisses de ce théâtre, moi, de 0 à 15 ans. J'étais tous les soirs là. Et c'est là tout à coup, je me retrouve sur la scène. Votre beau-frère, Michel Sardou. Absolument, oui, on trust la famille. La famille trust le théâtre un bon coup. Ma sœur, évidemment, est un peu Ils vont venir vous voir, j'imagine. Ils vont venir vous voir. Jean-Marie Perrier, dans ce spectacle, vous racontez donc un tas d'anecdotes sur les années 60, sur tous ces artistes que vous avez photographiés. C'est au Théâtre de la Michaudière à Paris. Et pour l'instant, 4 lundis seulement. 12 octobre, 19 octobre, 26 octobre et 2 novembre. Et puis après, vous allez tourner un peu partout en France. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia qui a des appels de stars pour vous.